Bonjour tout le monde, RPGAD 2022, le 21 août, Miguel, alias JDR Ninja, en compagnie de Philippe des Contes et des Dés. Et aujourd'hui... Oh oui, bonjour Philippe. Hein? Ben, bonjour. Non, non, c'est correct. T'étais bien parti. Ben, ben oui. Aujourd'hui, la question du dimanche. Partage un Mhm. détail intriguant d'un monde de jeu que tu apprécies. Moi, un Hmm. monde de jeu que j'apprécie, c'est Dark Sun. Ta. Un monde impitoyable avec des demi-géants. Puis, ce que je trouve intriguant, c'est la magie. C'est le système de magie Hmm. Oui. tire son essence des êtres vivants autour d'eux, de l'environnement, parce que les dieux ont quitté le Atas, alors il n'y a plus de pouvoir. Et donc, quand les magiciens font des sorts, c'est vraiment des zones de désintégration qui avancent devant eux, là, qui tuent toute la végétation. À part le dragon de tir, que lui, il prend sa puissance magique dans les êtres autour. Ouais. T'avais les sacrificateurs puis les préservateurs. Oui, les préservateurs, eux, ils faisaient attention, Ouais. sauf Puis, que leur rayon de destruction était plus petit, là. ouais, puis ils prenaient de leur essence à eux. Fait que ça te coûtait. Je me souviens plus si ça coûtait des points de vie ou des points de constitution, là, mais c'était pas Ah, évident. ah oui, non, c'était dur, tu lançais ton sort, là, mais tu te faisais mal, là. J'aimais vraiment ça, là, c'était vraiment, là, ça faisait changement. C'est Puis vrai. de la manière qu'ils avaient amené l'or autour, je trouvais ça vraiment cool, là. Ça rendait l'affaire encore plus dure et sauvage, là. Ouais, puis c'est dans Dark Sun qui avait beaucoup poussé la psionie aussi, Oui, dans la deuxième édition. ouais, là, tout le monde avait des pouvoirs là, natifs, là, ou... Ouais. Non, c'était C'est fou, là. C'est ça, c'était tellement omniprésent que le multiclasse psionique était fréquent, puis que tu pouvais te pencher par terre puis ramasser une pierre anti-psionique. C'est comme, ah, tiens. Ah oui, puis là, t'avais des gros, là, des mid-kilos, là, je sais plus trop comment ça s'appelait, là, des espèces de grosses patates à carapace, là, qui tiraient des caravanes là, Ah, oui. gigantesques, là. Ça avançait lentement dans le désert. Les elfes, là, que eux, il y avait un système de valeurs vraiment différent de ce qu'on Ah voyait. oui. Ils accordaient pas leur confiance facilement. Je trouvais qu'il y a plein d'éléments dans ce monde-là là, qui sont. Ils me font Ben, triper. de mémoire, les elfes aussi étaient comme grands et lancés, puis c'était genre super nomades du désert, là. C'était Ouais, comme. C'était des voyageurs, puis tout. ils ont carrément refait les races, là, Ben comme oui, on les connaissait. Là. il avait introduit aussi les mules, le mélange entre un. Je me rappelle plus si c'était un nain ou un elfe ou un nain puis un humain. Ouais, Je ouais. pense que c'est elfe puis nain. Hein. C'était comme une race stérile, mais c'est genre, c'est des super combattants qui étaient souvent gladiateurs. Là. Je pense une des rares classes que tu pouvais être, c'était genre gladiateur en tant que mule. Là. Ah, hyper endurant, là. C'est fait pour l'esclavage, là. Exactement. Ouais, une Ah. belle place. Une belle Ah oui, place. non, c'est ça, vraiment, là, ouais. Et toi, Philippe? Euh, c'est un monde de jeu que tu apprécies beaucoup. J'en ai plusieurs, toutes, mais j'hésite depuis que on parle tantôt, là, mais je pense que je vais y aller avec Ravenloft. Parce que ça vient chercher plusieurs thématiques que dans d'autres mondes j'aime beaucoup. Mais tu sais, Ravenloft, l'avantage, c'est que tu peux trouver plusieurs thèmes que tu vois à cause des domaines de la terreur, tu sais, des domaines sombres. T'as comme toujours une thématique, c'est comme un mini-monde en soi. Puis c'est surtout le fait que, attention, spoilers pour ceux qui connaissent pas 100% Ravenloft, le domaine, il est comme clos sur lui-même, sur une seule personne, un seigneur de domaine. Puis, ce seigneur de domaine-là, il est obligé de toujours vivre encore, encore et encore son tourment. Donc, il est d'une certaine manière immortel. Puis, même s'il arrive une catastrophe horrible dans son domaine, ben, le monde, à un moment donné, vont juste respawner. Ou il y a du nouveau monde qui va arriver pour que le tourment continue à torturer le seigneur de domaine.
je, je termine ici la section spoiler, surtout s'il y a certaines personnes qui jouent une certaine campagne, je vous avertis. Écoutez pas ça, ce que je viens de dire, parce que ça va spoiler votre fin. Bon, ensuite, je continue. Les brumes, tout l'événement des brumes, tout, là, que ça vient chercher du monde, ça l'isole, ça altère la magie, ça altère les perceptions. Tu sais, c'est comme une personne est comme quasiment omnipotente dans son domaine, mais quand ça veut aller ailleurs, c'est pas facile. Il faut qu'il y ait comme un lien et tout. Puis tu sais, il y a beaucoup d'origines de personnages importants là, dans Ravenloft. Là, Lord Sot, il y avait Vecna qui était là, avec. Je me souviens plus la liche. Une autre liche. Il y avait une. Toi, tu t'en rappelles, tu avais les livres, Miguel. Il y avait une autre liche Oui, aussi. Là, oui, qui avait... c'était. Voyons, c'était commencé-tu par AZ, Azran? Ouais, c'est ça. C'était. Ouais, puis je me rappelle qu'elle se pognait tout le temps avec Vecna. Là, elle essayait tout le temps d'envahir son domaine pour prendre sa puissance, avant que Vecna soit capable de sortir. Kaz avait aussi son domaine. En tout cas, il y en avait beaucoup. Là. Il y avait des loups-garous, il y a tout. Puis dans la 5e, je trouve qu'avec Van Richt's Guide ou Ravenloft, ils ont bien repris ça. Ils ont bien diversifié. Je sais que c'est dommage parce qu'ils ont enlevé beaucoup de domaines de la 2e édition. Il y a beaucoup de domaines qui ont été comme retirés, mais en même temps, c'est vrai qu'il y avait de la redondance. T'sais, on n'a pas besoin de 5 domaines de vampires, 3 de loups-garous. Ouais. Oui, il y avait des petites différences, mais outre le Seigneur, il y avait trop de thèmes qui se rejoignaient. Puis là, ils ont essayé d'extrapoler et d'aller chercher d'autres types d'horreurs, horreur Je me, folklorique, horreur cosmique. je me souviens d'un domaine que c'était juste un désert. Mm. Personne ne savait c'est qui le contrôlait. En surface, il n'y avait rien. C'était tout sous terre, ça se passait de quoi? Ouais. Oh, ouais, mais C'était ils ont tout laissé repris. en. Ouais, mais il y en a un qui est, je me rappelle, même dans la version de 5e, là, tu regardes, là, puis la carte, là, il y a quasiment des brumes un peu partout, puis il y a des spots de terre à gauche puis à droite, puis c'est comme genre, tu fais comme genre, il y a presque rien, là, c'est quoi qui se passe, là? Puis même à la fin du livre, ils ont juste sorti comme en un paragraphe d'autres domaines qui existent, qui laissent le chance au maître de jeu d'extrapoler. Fait que moi, tout se fait que c'est un mini-monde qui a comme ses propres règles. Il y a comme son propre code, il y a quelqu'un qui contrôle ça, puis après ça, tu peux tellement jouer là-dedans puis extrapoler. Tu peux soit rester dans un domaine puis vivre une campagne complète, tu peux te promener, il y a des manières, un carnaval qui se promène, il y a un autre groupe qu'eux, avec un vieux bateau, style à vapeur, avec comme des roues, peut se promener d'un domaine à un autre, mais bref. Le fait que ça peut venir chercher différents thèmes, types d'horreur, moi, ça vient me chercher. C'est quelque chose que j'aime quand même beaucoup dans les jeux de rôle, être capable d'explorer des thématiques, les différentes thématiques de l'horreur. Là. Je trouve que ça met une bonne tension, puis que Ravenloft, ça amène tellement ça, là, puis c'est facile. C'est facile de justifier le pourquoi, tu sais. Pourquoi les joueurs sont là, pourquoi il y a ci, pourquoi ça, tu sais. Il y a comme plein d'éléments qui font en sorte que c'est super facile. Tu peux dire, même s'il y a une créature qui n'est pas du tout native de ce plan-là, tu peux dire, ben, comme les personnages ou comme d'autres personnes, ben, elle a été tirée de sa réalité par les brumes, puis a été garochée là. Je veux dire, fait que ça fait en sorte que tu peux encore plus déroger, si on peut dire, de la thématique si tu veux. Puis, moi, en tant que joueur, on n'avait jamais été officiellement à 100% dans Ravenloft, mais on avait déjà eu des créatures qui en sortaient. Puis quand je jouais à la 2e édition, là, j'ai un maître de jeu là, qui nous faisait toujours la menace silencieuse du mulot majeur. C'est le Wolfware, là. Mais genre, tu sais, il y en a une version dans Donjon Dragon qui est quand même assez dure, là. Qui sont genre immunisés. Tu sais, c'est un challenge rating super bas dans la 5e édition, mais genre, c'est immunisé à tout sauf l'argent. Ou les objets magiques, si je me souviens bien. Mais c'est genre, pas résistance, là, c'est immunisé, là. Puis c'est un challenge rating de 1,5. Tu iras checker ça, tu vas voir, le monde font le saut. 1,5. Oui, c'est ça. Ça a l'air, tu dis, oh, si tu le lis pas, là, en tant que maître de jeu débutant, tu peux faire. Mais il y avait un mulot majeur dans la 2e édition qui était dans le bestiaire exclusif de Ravenloft, parce que il y a un bestiaire exclusif de Ravenloft dans la 2e édition. Puis c'est Oui. genre, la seule chose qui l'affecte, c'est la magie. Puis même une arme magique, ça lui fait genre 1 point de dégâts. C'est comme. Fait que t'es mieux d'avoir un bon mage qu'il n'y a pas trop. Puis il y avait une résistance au sort de genre 85%, je pense. Ah, C'est c'est comme. fou, ça. C'est comme genre. Tu sais, il y avait toujours ça, de genre, c'était comme le bonhomme 7 heures, genre, ah, c'est-tu ça, là, qui ça? C'est-tu ça?
puis on en avait affronté une fois après des années. Et Qu'on a failli passer. c'est sûr. Hein? C'était rough. Ok, voilà. C'était une longue tirade, mais Ravenloft, Dark Sun, on se rejoint dans les vieux settings un peu hardcore. Yes, fist bump. C'est ce qui clôt ce dimanche. Oui. Et on merci, se Miguel. voit. Merci Philippe pour cette nostalgie. Et on se voit pour la prochaine question demain. À demain. Bye tout le monde. Bye bye.